Hello guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. Cette fois-ci, on va aller du côté américain, un peu de télé-réalité, parce qu'on va faire un retour. C'est pas nécessairement télé-réalité. Oui, c'est télé-réalité. Je m'inspire de ce qu'elle a présenté dans son émission, mais c'est les feedbacks de suite à ça. Ok? Ceux qui ont Netflix, comme moi, ils ont vu cette première saison. Je sais pas s'il y a d'autres saisons, mais ils ont vu la première saison de Wags. Wags, c'est un show où on sait que les Wags, habituellement, c'est des femmes qui étaient entretenues, mais le Wags moderne, maintenant, c'est des femmes, des boss ladies. En tant que tel, elles auraient dû appeler le show Boss Lady. I'm a boss lady. Elles auraient dû appeler le show comme ça. Et on va plus parler de une personne parce qu'elle, elle faisait la pluie, le beau temps. Elle faisait les arcs-en-ciel, elle faisait tout dans le show. C'était elle la boss du show, la mean girl, la Serena, je sais pas trop quoi du show. On l'appelle Sharel Rosado. Et Sharel aussi, elle avait fait une autre émission, une autre reality show qui s'appelle Sunset Selling, ceux qui ont regardé avec les agentes immobilières. Et à un moment, tout le monde, toutes les femmes voulaient des agentes immobilières. Et puis tout ça. Bref, mais moi, je n'avais pas regardé Selling Tampa. Elle avait fait Selling Tampa, mais je n'avais pas regardé. Au-delà de ça, pendant l'émission Wags, on l'a reconnue parce qu'elle était la fiancée de Chad Johnson, donc Ochocinco, le joueur de football NFL. Donc, quand j'ai vu son personnage, guys, elle m'avait trigger, ok? Donc, on y va, it's about everything. Si vous avez suivi les Wags, vous allez comprendre dans les commentaires, je veux votre avis. Est-ce que j'étais la seule, quand je regardais Sharel, j'étais irritée? Elle m'a irritée au plus profond. Et quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'ai fait, mais c'était évident. C'était évident qu'ils n'allaient pas se marier eux autres. C'était trop évident. Yes, it's about everything. Bon, on est allé dîner, premier rencard. Tu sais, j'étais chez McDo. On a dû passer au drive. Hein? Ouais, t'as fait ça? Oui. Et elle était cool avec ça? Mec, écoute, elle commandait déjà avant que j'arrive au truc. Laisse-moi te dire, oh, c'est ça. Ok, écoute, j'avais coupé, mec, écoute, c'était tout. Mec, désolé, j'étais amoureux. Écoute, quand tu rencontres quelqu'un, c'est son représentant, tu veux bien paraître. Exact. Mais ils étaient directs, mec, c'est moi. Franchement. Le truc flippant qu'elle a dit, écoute, j'ai pas besoin de toi. Ou, en fait, je te veux. Vu sa situation, elle pouvait se permettre de dire des trucs comme ça. Notre réponse diffère car nous sommes des êtres émotionnels. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette mentalité de geek. En fait, j'ai trompé mon ex-mari avec Chad. Je ne dirais pas trompé, j'étais déjà détachée mentalement. Je comprends. Vous étiez presque au bout de cette relation. J'en avais fini. Donc, vous n'aviez pas vraiment fini avec la relation. J'étais mentalement déconnectée et j'ai développé un attachement émotionnel. J'étais déjà attirée sexuellement et physiquement par lui. Ça n'a fait que rendre les choses meilleures. Mais ça ne ressemble pas à une simple aventure. On dirait que vous aviez fini et quelqu'un d'autre vous a plu. À mon âge actuel, je sens que c'était mal. J'aurais dû finir la relation. Oui, je suis d'accord. J'étais plus jeune. Je me concentrais sur moi et essayais de surmonter mes épreuves. Si je pouvais revenir, je n'aurais pas agi ainsi, mais c'est arrivé. Tu sais, je ne peux pas revenir en arrière et changer ça. Ça affecte votre relation maintenant, entre nous? Oui, bien sûr. Tu penses que Chad te fait moins confiance à cause de ça? Je ne dirais pas que ça n'a pas d'impact. Ça n'affecte pas Chad et moi. Je lui ai expliqué mes raisons. Mais ça affecte ma relation avec mon ex-mari. On a un enfant ensemble, donc on coparente. La coparentalité, ça affecte beaucoup. On ne communique plus du tout. J'appelle mon fils au téléphone. C'est comme ça qu'on communique. C'est dur à expliquer. Les hommes ont beaucoup de fierté. Je comprends. J'ai fait ce que tu aurais dû, mais il ne le voit pas. Je pense que dans les trous, j'ai déjà fait toute l'explication de Sharel. Dans le show Wags, allez le regarder. Allez regarder, je pense qu'il y a 8 épisodes dans la première saison. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres saisons, mais je suis tombée dessus, j'avais du temps. J'ai regardé.
Et puis, Charelle, elle était désagréable. Elle se prenait, vous savez, le genre de personne parvenue qui est arrivée à un certain niveau et puis qui commence à être de son étage, de sa tour, qui regarde tout le monde de haut parce que she's better than everybody. Ben, c'était cette image-là qu'elle donnait. Elle avait tellement une image, elle méprisait les autres. Et je me rappelle le moment que j'avais tellement eu de la colère contre elle parce que il y a plusieurs différents types de femmes avec leur propre histoire. Il y a Stoney. Stoney, c'est la mère, la baby mama de rappeur là. Le rappeur qui s'appelle Rick Ross. Ça. Lui, quand il jette ses femmes, c'est une façon bizarre. Mais, et on avait exposé sa nudité. Et puis, 50 Cent, le 50 Cent, elle avait fait une vidéo, en tant que telle, elle avait fait confiance à un type, un mauvais type, et ce type-là, ils avaient fait une vidéo ensemble, et ce type-là avait exposé sa vidéo, et 50 Cent, dans sa plateforme, il avait repartagé cette vidéo sur ses réseaux, et puis on sait que 50 Cent, il a un grand impact, beaucoup de monde qui le suit, et ça l'avait beaucoup humilié. Elle avait porté plainte contre 50 Cent, elle avait gagné de l'argent, et avec l'argent, elle a construit un magasin, une boutique. Donc, vous voyez, eh, elle est devenue boss lady grâce à cette plainte-là. Mais c'est quand même une humiliation. Et elle, tu sais, c'est pas de sa faute. Ok, elle a fait la décision de faire une vidéo avec quelqu'un qu'elle avait confiance, même si c'est très bête de faire ça. Mais elle l'a fait, c'est fait. Et là, maintenant, tu vois Charelle qui est en train de la regarder de bas, la traiter, et dire, ah, moi, je peux pas parler avec ce genre de personne-là, elle est comme ça. Tu sais, elle commençait à mettre toutes les filles, quand elle faisait des événements, elle ne voulait pas l'inviter, elle voulait l'exclure, elle créait comme les affaires de mean girl, de filles méchantes, là. Et moi, quand je regardais ça, je me disais, mais t'es une grande tata adulte. Et puis, elle se parlait, elle se vantait de sa propre vie en disant que elle est elle disait, oh, mais moi, avec mon statut que j'ai, je peux pas voir n'importe qui. Elle m'a tellement fait penser à quelqu'un de mon passé. Et cette fille-là, maintenant, elle est en train de manger son karma avec du sable. On l'a dit comme ça. Bref. Et là, moi, j'étais comme, mais tu sais, tout ce qui monte, quand l'ascenseur monte, il descend aussi. Et c'est pas parce que l'ascenseur monte maintenant avec toi que tu dois commencer à regarder les gens de haut. Mais elle, Charelle, c'est tellement ça. Elle mettait tout en impact. Oh, moi et Chad, et ci et ça. Bref, allez regarder, vous allez voir. Si vous l'avez vu, les commentaires, dites-moi. Et moi, je me rappelle la scène que j'ai su que leur mariage était supposé se faire en février 2025. Donc cette année, février. Mais là, ils ont rompu. Et puis, j'étais tellement sûre que ça allait pas marcher parce que elle était trop en mode énergie masculine. Quand on dit énergie masculine, c'est énergie masculine. Et je sais pas, à un niveau, elle a plus d'argent que lui parce qu'elle est dans l'immobilier, elle est dans plein de choses. Elle a plus d'argent que lui, NFL. Donc, elle est comme, moi, c'est moi qui s'est faite. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je suis ci. Toi, t'es rien. C'est moi, c'est moi. Là, ils étaient dans leur rencontre de, vous savez, contrat de mariage, comme elle a son argent, elle ne peut pas perdre son argent et tout. Mais dans son contrat de mariage, elle négociait que lui, à chaque année, il doit lui donner 3 millions. À chaque année de mariage, il doit lui donner un 3 millions. Et aussi, s'il y a un cas de tromperie, parce que c'est quand même un joueur de football NFL, on s'entend? S'il y a tromperie, il y a une telle pénalité. Et elle était juste dans cette négociation et puis elle disait aussi, lui avait un podcast avec ses autres amis, ses autres associés, il avait son propre podcast et peut-être des fois, le fait qu'ils étaient en couple, je pense qu'ils ont fait presque 10 ans en couple, le temps qu'ils étaient en couple, ils se conseillaient, mutuellement, ils se conseillaient. Mais là, actuellement, je pense que dans l'époque, elle faisait plus d'argent que lui, mais là, il fait plus d'argent qu'elle. Tu sais, la vie te fait toujours redescendre. Mais elle, dans le moment du podcast, elle avait peut-être encouragé et tout. Mais là, elle disait, quand on va être mariés, je dois avoir un pourcentage sur ton podcast. Il disait, comment tu vas avoir un pourcentage sur mon podcast? Non, c'est mon podcast avec mes associés. Le monde, quand ils écoutent le podcast, mon truc, c'est moi qu'ils écoutent. C'est pas toi qu'ils écoutent. Même si tu travailles avec moi, le monde ne savait même pas que tu travailles avec moi. Et puis, c'est tout à fait normal, c'est son podcast. Mais elle est tellement business, elle veut être boss. Elle commençait à dire ça. Et puis là, il y avait déjà plein de contradictions qu'elle voulait tout. Et puis, tu vois qu'elle était greedy, là. Et puis, après un moment, plus ça allait pas. Quand je regardais, je disais, mais laissez tomber le mariage, restez juste en relation boyfriend-girlfriend. Et quelqu'un comme ça, je comprends elle a fait son argent, elle est fière de son argent, mais elle a plus sa féminité du tout.
Et le type, quand je regardais ça, j'étais... Ils vont-ils vraiment se marier? Tu sais, j'attendais pour voir, vont-ils réellement se marier? En plus, au-delà avec lui, elle avait pas une attitude romantique. À un moment, elle racontait des scènes. Ok, ça, c'est cette scène-là du contrat de mariage. C'est déjà une scène. Il y a l'autre scène aussi qui m'avait vraiment tourmentée. Elle parlait, oui, ça m'a tourmentée, gars. J'ai été tourmentée à cause d'elle. Elle parlait à une de ses amies, une des filles, et de un moment, elle demandait conseil parce qu'elle disait, ah, Chad est un petit peu bizarre. Il fait pas d'efforts parce qu'un moment que c'était pendant la nuit, elle et Chad, ils étaient en relation charnelle. Ils ont fait toutes les positions. Ils ont fait le loup. Ils ont fait la girafe. Ils ont fait le loup-garou. Ils ont fait l'orang-outan. Ils ont fait le cochon. Ils ont fait tous les animaux de la ferme. Quand ils ont fini de faire tous les animaux de la ferme, ils se sont comme endormis. Là, le type, vers 3 heures du matin, il a réveillé. Mais en même temps, oh, ok. Il a fait comme, j'ai faim. Et puis, elle a dit, moi aussi. Et puis là, il était comme un petit peu comme, Non, 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 avant 3 heures du matin, il a réussi, quand ils ont fini de faire leur action, il lui a dit, j'ai faim. Elle a fait, moi aussi, moi aussi. Il s'est recouché. Vers 3 heures et quelques du matin, il commence à se rouler encore. J'ai vraiment faim. Elle a dit, ben moi aussi. Moi aussi. Après, il a fait, il s'est levé. Elle a fait, où tu vas? Je vais au McDo. Ok. Il est allé au McDo. Il s'est acheté à manger. Trio, tout ça. Il s'est acheté sa nourriture, ses 4 Big Mac, ses 6 McFlurry, ses 2 milkshakes, ses 66 frites, ses gros paquets de frites. Tout aux États-Unis, c'est les grosses portions. Et puis, il est venu dans la maison. Il est allé s'asseoir et puis il commence à manger. Et elle, après, quand elle a vu qu'il est revenu, elle savait qu'il est venu avec la nourriture, fait qu'elle est descendue. Tu m'as apporté quelque chose? Il a dit non, c'est pour moi. Elle a dit, il n'a rien apporté. Mais lui aussi, Chad, c'est comme les hommes là, dites-moi, est-ce que c'est normal? En même temps, c'est comme, ils ont fait les deux l'action rendue là. Il a faim. Il aurait aussi pu prendre l'initiative de se préparer quelque chose à manger. Je sais pas où ils auraient pu descendre ensemble faire de quoi manger. Pourquoi à 3 heures du matin, elle doit descendre aussi? Mais là, le réflexe qu'il a eu, c'est de s'habiller, de monter dans son auto, d'aller au McDonald's se chercher à manger pour lui seulement. Quand elle a dit ça, je sais, en vrai, j'ai juste, ça m'a marqué cet épisode qu'elle a dit, et puis elle était très sérieuse en le disant. Mais je pense que si j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait raconté une expérience comme ça, je sais pas quel conseil que j'aurais pu donner dans les commentaires. Dites-moi quel conseil que vous donnerez à quelqu'un comme ça. Qui raconte une histoire comme ça. Je savais pas trop quoi donner, mais ça m'a marqué. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que vous ferez? Mesdames, vous faites quoi quand si ça vous arrive? C'est quoi que vous faites? Messieurs, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous êtes normal comme ça? Tu sais, comme vous avez fini d'avoir votre relation avec votre femme, vous avez fait toutes les positions, vous avez fait tous les exercices, vous avez tenté toutes les prouesses. Et là, maintenant, vous avez faim, elle aussi a faim, mais vous attendez que c'est elle qui doit se lever, malgré peut-être fatiguée, vous l'avez épuisée. Et puis là, maintenant, vous décidez de sortir, d'aller chercher à manger, vous n'apportez rien à elle, même pas une frite. Eh! On n'aime pas comme ça. C'est quand je vous dis des fois qu'on est avec son ennemi. Dès qu'elle a dit cette scène-là, j'ai dit, ça c'est, elle était avec son, il l'aimait pas là. Elle était avec son ennemi. Et il y a le troisième point qui m'a marqué que leur relation était bizarre. Il y avait la fille parce qu'elle elle faisait de l'intimidation sur Stoney qui s'était fait exposer sa vidéo intime. Elle était comme en limite pour dire que Stoney c'était pas une bonne fille. Elle était même venue avec un autre personnage coloré bizarre. Pour se moquer du magasin. Tu sais, Stoney, c'était son rêve de petite fille d'avoir son magasin. Elle a pu avoir de l'argent, elle a mis son petit magasin de vêtements et puis ils viennent l'encourager. Et elle a amené son personnage coloré pour se moquer de Stoney, et tout ça. Moi, je voyais ça,
Mais Sony a dit, elle se prend... Et puis Sony, j'ai aimé le point qu'elle a dit, elle a cette Charelle, elle se prend là au-dessus de tout le monde, mais elle est pas mieux que nous là. Et puis quand elle a dit ça, c'est vrai, elle a dit que elle, la façon que Chad Ochinko là, le Chad Ochinko là, Ochinko, mais comment il l'a eu, Chad, c'est leur première date, c'était dans un stationnement, et ensuite, c'était amène dans une ruelle, il l'a amené dans une ruelle comme ça, et puis ils ont eu leur première relation, tchac, tchac, tchac. Seulement, elle a fait toutes les positions, elle a bien pris, elle a bien malaxé, et puis là, il est resté comme ça avec elle. C'est comme ça leur première relation. C'était un date dans une auto. Et là, tu commences à... Une femme qui s'est faite exposer comme ça, tu commences à la discriminer, à la dire qu'elle est mauvaise aussi, pourquoi elle a fait ça. Oui, elle a été naïve, et puis... Est-ce que tu peux être méchante comme ça? Moi, j'ai tellement trouvé méchante. Et puis, bref, je n'ai pas trouvé gentille. Ni avec, il y avait une autre fille, Jules. Jules, j'en profite, une autre parenthèse. Jules, c'était une assistante de Kanye West. Putain, c'était des boss ladies, guys. Et Jules, elle est... Moi, je pensais qu'elle était latina. Mais je pense qu'elle est soit latina ou soit elle est blanche complètement. Mais le fait qu'elle est dans un milieu afro, donc elle est quand même... Elle s'adapte à cette culture. Là, le monde commence... Tout d'un coup, il commence à la dire... Elle fait de l'appropriation. Mais moi, je ne dis pas que c'est de l'appropriation culturelle. Elle travaille dans un milieu afro. Elle est avec ce genre de personnes. Et si elle a travaillé avec Kanye West, justement, ça veut dire que Kanye West est très afro. Il est très black people à son niveau. Donc, c'est sûr qu'elle est dans ce milieu. Elle va commencer à agir comme eux. Et bref, en plus, elle avait été exposée par Kanye West. À un moment donné, Kanye West s'exposait. Il y avait une certaine... Si vous suivez l'actualité, il y a une de ses assistantes, un moment, il y a quelques années de ça, Kanye West avait dit « T'es renvoyé, toi! Toi, là, t'es fake! Tu le renvoies, tu travailles plus pour moi! » À un moment, quand Kanye West... On sait que Kanye West est très passionné, notre frère, mais c'était elle. Juice! Oh my God, pense à toi! Et puis, elle, quand elle avait appris comment publiquement elle avait été renvoyée, c'est une humiliation. Mais suite à ça... Quelques années plus tard, Kanye West était revenu les envoyer des messages privés pour s'excuser, dire non, j'ai été berné par des mauvaises personnes de mon entourage, mais tu sais, je voulais pas te renvoyer. Toi, tu fais partie des gens que je fais confiance, qui m'aiment pour ce que je suis. C'est Kanye West, notre frère. Si vous travaillez pour Kanye West, vous êtes assistante, attendez-vous de temps en temps à ce qu'ils vous disent des mots très passionnés, virulents. Mais ils vous aiment. Qui aime bien châtie bien, on va dire. Mais elle, à un moment, elle avait une altercation, des filles l'ont provoquée, lui parlait, qui commençait à l'attaquer, et elle a répliqué. Et tu vois la Charelle qui était en mode, ouais, mais t'as tort. Mais comment ça, t'as tort? Pourquoi on t'a appelé? Pourquoi t'es allé te défendre? Mais comment il va pas se défendre? Les filles commencent à l'appeler, ils commencent à l'accuser de choses, et puis elle doit pas répondre et rien faire. On a vu ça où? C'est ça. Bref, ça c'est la Charelle, ces choses-là. Donc déjà, je voyais qu'elle et Chad, ça n'allait pas fonctionner parce qu'elle était trop dans son énergie masculine, c'est l'exemple que je dois dire de ça. Et là, maintenant elle et Chad, on comprend que c'est Chad qui a rompu, et puis je comprends pourquoi. Elle commence à exposer des choses de Chad. Elle essaie de se faire... Elle dit, ah, mais Chad, quand il voulait que je vienne le voir, il me faisait prendre un Spirit Airlines. Il me faisait prendre... Il me mettait pas en première classe. Il me faisait prendre des voyages économiques. Il dépensait pas de l'argent pour mes billets d'avion. Mais girl, tu disais que tu étais plus riche que Chad. Tu peux te payer tes propres billets d'avion. Toi-même, dans le show, tu nous disais que tu étais riche. Et on sait que dans les joueurs de football, je respecte ça, c'est Chad. Chad, il est joueur de la NFL professionnel, il fait beaucoup d'argent, mais il a dit une chose, il a vu beaucoup de ces personnes avant lui recevoir beaucoup d'argent et tout perdre leur argent parce qu'ils ont trop dépensé leur argent, ils ont fait du matu-vu. Et lui a dit qu'il ne veut pas faire ça. J'ai trouvé une petite entrevue, tu le vois, il est très humble qui parle. Il a dit qu'il n'est pas dans le matu-vu, d'acheter des choses matu-vu. Lui, c'est quelqu'un de très simple. Donc, c'est sûr que même quand il l'avait amené dans son premier date, il l'avait amené au McDonald's. Elle, c'est sûr qu'elle a accepté que Chad l'amène au McDonald's parce qu'elle savait que c'est un footballeur professionnel.
Mais en vrai, elle savait, une chose qu'elle savait pas, c'est pas un test qu'il la faisait. Il est vraiment simple comme ça, là, parce il a été traumatisé de voir les joueurs avant lui, ceux qu'il admirait, qui sont devenus pauvres, qui n'ont plus rien. Il a dit que lui, il veut pas, il veut garder ce cœur sain. Et puis, il fait beaucoup d'actions pour la communauté. Il aide beaucoup dans les restaurants, dans sa communauté. Il fait beaucoup de choses. Ça, je ne savais pas sur lui. Mais vraiment, il fait ça. Et puis, il est vraiment dans la simplicité. Même pour lui, s'il est en première classe, c'est parce que c'est ses agents, on l'a donné un contrat, on l'a mis en première classe. Mais lui, s'il réserve, même pour lui, il va être très simple. Mais des fois, ses agents n'ont pas le choix de le mettre en première classe à cause de ces fanatiques qui vont venir. Il n'a pas le choix. Mais, et c'est ça que j'ai aimé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pour ça que c'était pas un match, parce qu'elle, elle est vraiment dans le match vu. Venez dans l'émission, tu vois elle voulait montrer du match vu, vous montrer qu'elle est boss lady. Et puis lui, il est plus dans l'image de simplicité et elle peut chercher à faire plus d'argent sur lui. En plus, déjà, il la respectait pas. Il l'a trompé comme 10 fois par semaine. Ça, c'est juste 10 fois par semaine pour être gentil. Et puis, bref. Et on la voyait pas l'autre côté que j'ai pu sentir avec elle, parce que lui, j'ai compris, il a plein d'enfants aussi. Donc, ouais, il a des enfants un peu, beaucoup d'enfants. Il a donc peuplé beaucoup. Mais j'ai pas vu parler, même si je peux comprendre qu'il va pas vouloir afficher, ou les mères de ses enfants vont pas vouloir que ses enfants soient affichés dans cette émission de télé-réalité, mais je l'ai pas vu avoir un côté maternel avec lui. Je sais qu'elle a fait ils ont fait un enfant ensemble, une petite fille, mais même avec son enfant, je l'ai pas vu un côté maternel. Autre qu'elle parlait, qu'elle faisait des positions avec lui, elle parlait toujours d'argent business. Même au moment, quand ils étaient à la rencontre pour signer le contrat, ils se sont laissés là, il a dit, toi, t'es pas prête pour le mariage. Et puis, il est parti. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il va plus se marier. Parce que des fois, l'homme, on l'implante le mariage. Et c'est la femme qui convainc à l'homme d'aller par le mariage. Mais si l'homme, après, il voit que tu sais pourquoi je vais rentrer dans ça, là? Elle était plus calculer business, calculer l'argent qu'elle peut faire de lui. Elle commençait à dire, OK, le podcast, je vais le mettre à mon nom. Elle m'a tellement fait penser à la femme de Mika Ben, comme quand il est décédé. La première chose qu'elle a faite, le type Mika Ben était encore dans la mort. Mika Ben, c'est l'artiste haïtien qui était mort sur la scène. Donc, la première chose qu'elle a faite quand son mari est mort, il est encore, peut-être qu'il était en route pour aller dans la morgue. On était en train de le diriger à la morgue. La première chose qu'elle a faite, c'est faire signer son nom. Enregistrer ses affaires sur son nom à elle. C'est la première chose qu'elle allait faire. Mais Charelle, elle m'a fait penser à ce type de femme-là. Tu sais, c'est comme, même si sont devant lui, elle va aimer les positions avec lui, mais elle se prend plus intelligente que lui, elle est plus sur le côté boss, elle n'a pas la même énergie. Puis quand elle pensait que lui l'amenait au McDonald's, elle s'est sûrement dit, ah, il veut me tester. Non, il veut pas te tester. Il dépense pas son argent. Il n'est pas comme les autres athlètes qui vont amener leur date dans les gros restaurants, $400 le couvert. Non. Lui, il a vraiment mon McDonald's parce qu'il pensait vraiment à ça. Et je pense que quand elle a compris, là maintenant, tout le temps qu'elle a fait avec lui, c'est-à-dire qu'elle a fait presque 10 ans avec lui comme ça, elle a accepté, mais elle se disait qu'elle va se marier, elle va tout rentabiliser ça. Mais dès qu'elle a vu qu'ils ont rompu, avant le mariage, là, elle commence à l'exposer. Ah, mais il a été comme ça, il faisait pas ça. Mais t'es resté avec lui quand même, ma chérie. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, guys. Je vous amène du côté américain. Allez écouter Wags sur Netflix. Allez l'écouter aussi. Il y a 8 épisodes. Si je l'ai écouté, vous pouvez l'écouter aussi. On est capable de le faire. Allez-y, comme ça, vous allez pouvoir commenter en bas. Vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de cette Charelle. Moi, je l'ai pas aimé du tout. Pas du tout. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez d'elle. Bonjour, ravi de vous revoir. Chad Ochoa-Cinco ne semble pas prêt à quitter Cherelle Rosado. Quelques heures après l'annonce de leur rupture par sa fiancée le 26 octobre, l'ex-joueur NFL a laissé entendre sur Instagram qu'il l'aimait toujours. Chad a rompu le silence dimanche dans une story Instagram. Il a simplement écrit SMR, emoji cadenas, sur fond noir. Bien que Chad n'ait pas donné de contexte, les fans pensent que SMR fait référence aux initiales de l'ex-star de Selling Tampa. SMR
Ce sont ses initiales, tout le monde. Un utilisateur Instagram a commenté sous le post de Hollywood Unlocked à ce sujet. Il lui dit qu'elle est à lui pour toujours. Bienvenue au couloir de la mort, a plaisanté quelqu'un. Un autre a dit « Je pense qu'il veut dire « Ne croyez pas les rumeurs, elle ne part pas ». Cherelle a choqué les fans en révélant sur le compte de son ex que Chad et elle avaient rompu leur fiançailles. Chad et moi ne sommes plus ensemble, arrêtez de nous taguer. C'est un homme libre, mesdames, a écrit l'homme de 37 ans sur la plateforme ex-Twitter. Chad a répondu avec un gif de George Michael d'Arrested Development, marchant tête baissée. L'ex-receveur a aussi posté une image d'un bonhomme aux bras ouverts disant « Je t'aime comme ça ». Leur rupture survient après leur fiançailles en janvier 2023, un an après la naissance de leur fille Serenity. Chad aurait fait sa demande à genoux avec une bague de 7,5 carats au Bar One à Miami. Je suis choquée, sans voix, a confié l'agent immobilier à People TV à l'époque. C'était magnifique. Voir ma famille et mes amis célébrer notre amour, ça m'a vraiment touchée. Chad, Ultra Cinco, Johnson et Cherelle Rosado, stars aux personnalités charismatiques, captent l'attention depuis le début de leur relation en 2020. Johnson, ex-star NFL bien connu pour sa carrière chez les Bengals de Cincinnati, et Rosado, magnate de l'immobilier et vedette de Selling Tampa sur Netflix, se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, chose courante à l'ère des amours numériques. Leur relation a vite évolué, basée sur des buts communs, des valeurs familiales et un soutien mutuel professionnel. Leur connexion en ligne est vite devenue officielle. En novembre 2020, ils s'affichaient en couple, développant rapidement un lien profond. Johnson, connu pour sa jovialité et son ouverture aux fans, a apporté humour et chaleur à leur relation, souvent partagée par Rosado. Elle a été un soutien et une influence stable dans sa vie, l'encourageant dans sa carrière médiatique et ses projets. Rosado, ex-militaire, apporte discipline et ambition à son rôle de PDG d'Allure Realty, agence immobilière de luxe en Floride. En janvier 2022, ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, une fille nommée Serenity Paula Johnson. Cet événement fut une étape cruciale pour eux deux. C'était le 8e enfant de Johnson et le 4e de Rosado. La naissance de Serenity les a rapprochés, partageant ce moment sur les réseaux, Johnson coupant le cordon ombilical. Leur dynamique de famille recomposée, équilibrant responsabilités individuelles et parentales, est au cœur de leur relation. Après la naissance de Serenity, Johnson a décidé de faire sa demande en mariage. En janvier 2023, il a surpris Rosado avec une demande intime lors d'une fête qu'elle croyait être pour son anniversaire à lui. Johnson lui a offert une superbe bague ovale de 7,5 carats devant leurs proches à Miami. Ce moment émouvant a fait réaliser à Rosado que le rêve de Johnson de l'épouser devenait réalité. Leurs fiançailles ont scellé leur engagement et ils prévoient un mariage de destination, peut-être aux Bahamas.